Corinne, alors un 21 décembre, c'est bien sûr la date anniversaire de la première des princesses, Blanche-Neige. Bonjour Nicolas, 21 décembre 1937, le rideau s'ouvre effectivement sur Blanche-Neige et les 7 nains. Oui, un événement quand on sait qu'il s'agit du tout premier long métrage d'animation. Présenté comme tel, en réalité, d'autres se sont essayés à l'animation long format avant Walt. Ah bon, il y aurait donc eu un film avant celui de Walt Disney? Pas un, mais plusieurs. Par exemple, l'Argentin Quirino Cristiani réalise El Apostol en 1917. Ce film muet de 1h10 est le premier long métrage d'animation de l'histoire. Il a été réalisé à partir d'images découpées. Et en Europe, les aventures du prince Ahmed de l'allemande Lotte Rehliger datent de 1926. En 1935, l'innovation viendra du russe Alexandre Ptushko, qui associe prise de vue réelle à l'animation de marionnettes pour raconter l'histoire d'un nouveau Gulliver. Oui, mais alors pourquoi le film de Disney va-t-il éclipser les précédents? Chez Walt Disney, la qualité de la création et les innovations techniques seront impressionnantes, reléguant très loin les essais précédents. La puissance narrative de l'histoire, l'utilisation de la caméra multiplane apportant de la profondeur au dessin, l'intégration de la musique en feront un véritable chef-d'œuvre. Oui, finalement, tant de nouveautés sur un premier essai, c'est osé. Walt a eu un laboratoire d'expérimentation, les Silly Symphonies. En 1928, voulant s'affranchir de l'image du héros récurrent, il propose des histoires musicales animées. La qualité de ces dessins animés est immédiatement saluée par la critique et même couronnée d'un Oscar en 1932. Ce sera l'occasion de perfectionner la synchronisation des images et de la musique chère à Walt. Et plus tard, il effectue une transition vers la scénarisation de contes, légendes ou autres histoires.